Avec vous, Raphaël, on va revenir sur la décision du gouvernement qui prévoit de raboter les aides à l'apprentissage de 200 millions en 2026, 700 en 2027. Est-ce que c'est bien le moment alors que le chômage des jeunes repart à la hausse? Eh bien oui, Laure, il est même plus que temps de réorienter les aides à l'apprentissage vers ceux qui en ont vraiment besoin, à savoir les moins qualifiés. Alors, entendons-nous bien, l'essor de l'apprentissage depuis 2017 est une grande réussite. On est passé de 306 000 contrats précisément signés en 2017 à près de 900 000 nouveaux contrats signés en 2024. On a tous pris ensemble plus d'1 million d'apprentis aujourd'hui. Et ça, c'est formidable. Sauf que dans le même temps, la facture est passée de 6 milliards en 2018 à 16 milliards aujourd'hui. Pour arriver à ces chiffres, on a mis 10 milliards d'euros sur la table. Et pour qui ? Essentiellement des plus diplômés. Vous voyez sur le graphique qui s'affiche à l'écran, ce sont les bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5 qui en ont principalement profité. Ils représentaient en 2023 plus de 6 contrats sur 10. Or, on est autour de 15 à 20 000 euros de subventions par apprenti, c'est selon les estimations du Trésor ou de la Cour des comptes, jusqu'à 22 400 euros selon la Cour des comptes. Le coût de chaque apprenti a bondi de 58% entre 2018 et 2022. Tout ça avec un reste à charge pour les entreprises qui est très faible, entre 350 et jusqu'à parfois 730 euros. Mais quel formidable effet d'aubaine pour les entreprises. Je rappelle juste une chose, les bac plus 3 à bac plus 5, c'est-à-dire les colonnes jaunes, violettes et roses là qu'on voit à l'écran, avant la réforme de l'apprentissage, elles étaient au plein emploi. On n'a pas besoin de cet argent public pour entrer dans l'emploi. Donc pour vous, on subventionne des gens qui auraient trouvé de toute façon un emploi. Il faut donc se focaliser sur ceux qui n'ont pas le bac. Bah oui, exactement. C'est-à-dire les 1,3 million de jeunes qui aujourd'hui n'ont ni diplôme, ni formation, qui ne sont pas en emploi non plus. On les appelle les NEETs. Retenez bien cet acronyme, Not in Education, Employment or Training. C'est 1,3 million de gamins qu'on a complètement abandonnés, dont on n'a rien su faire, ceux qui sont sortis du système scolaire sans aucun diplôme et qui seront très difficilement assimilables sur le marché de l'emploi. Pour les faire revenir vers l'emploi, ça demande énormément de moyens et c'est donc sur ces jeunes qu'il faut concentrer tous les efforts. Or, qu'est-ce qu'on voit ces dernières années ? Eh bien, c'est que le nombre de NEETs a cessé d'augmenter, que l'écart se creuse en réalité entre les plus diplômés et ceux qui n'ont rien. La part des jeunes de 15 à 29 ans, ni en emploi, ni en formation, ni en études, a augmenté de 0,2 points sur un an et de 0,7 points par rapport à 2019. Donc cette tendance augmente, c'est le graphique qu'on voit là à l'écran, c'est 13% des jeunes aujourd'hui, ça augmente non-stop depuis 2022, alors que le taux d'activité des 15-24 ans, lui, a augmenté de quasiment 2 points en un an. C'est vrai que le taux des jeunes a augmenté, mais le taux d'activité aussi, c'est un peu contre-intuitif, aussi dans les derniers chiffres de l'INSEE. Et donc, subventionner des bac plus 5, c'est à la fois coûteux et inutile, puisque de toute façon, ils trouveraient un emploi. Il faut déployer absolument tous les moyens nécessaires pour faire entrer les NEETs, c'est ça la priorité, dans le marché du travail. Ça devient une urgence. Pour ceux qui nous écoutent à la radio, tout est disponible en replay, un podcast sur l'application BFM Business. On en reparlera avec Alexandre Sobo, président de France Industrie, directeur général de Lot et membre du comité exécutif du MEDEF, qui sera notre invité à 7h45.